Hello à tous, c'est Laurita, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure du bilan. Ça fait 1 an, tout juste, que je suis partie m'expatrier aux États-Unis et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de le partager avec vous et de vous partager mon ressenti, les points négatifs, les points positifs, si jamais vous avez vous aussi envie de vous expatrier quelque part, potentiellement aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, petit récap, je suis partie m'installer aux États-Unis alors que j'étais très bien en France. J'avais un CDI, une situation stable dans une très grosse entreprise dans laquelle j'avais énormément d'avantages. Donc bref, j'avais énormément de peur avant de partir, vous vous en doutez, du genre comment je vais faire financièrement, comment faire pour que mon conjoint puisse me rejoindre, je lâche mon appart, est-ce que je vais en trouver un? Tout plein de questions évidemment, et c'est les questions qui en général nous empêchent de passer à l'action. Donc du coup là je me suis dit allez, lance-toi, c'est maintenant ou jamais. C'est ce que j'ai fait et donc je vais vous faire un petit bilan en commençant par les points négatifs pour toujours finir sur du positif, histoire de vous partager mon ressenti et surtout mon expérience. Alors, le premier point négatif qui me semble important de soulever, c'est leur système de santé. Ici, il n'y a pas de sécurité sociale à la française, vous payez toute votre poche à moins que vous ayez souscrit à une assurance privée, ce qui équivaut un petit peu à notre mutuelle à nous, que vous payez très très cher, et qui vous rembourse à partir d'un certain montant. Donc du coup par exemple une visite chez le généraliste ça coûte 150 $, 130 € à peu près et c'est très cher. Donc ça va si vous êtes en bonne santé aux États-Unis. Par contre si vous avez une maladie chronique, que vous êtes enceinte, que vous êtes vieux, que vous avez des enfants, il faut énormément s'assurer pour ne pas être complètement ruiné à la fin de l'année. Il y a des personnes qui s'endettent juste pour leur santé. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a un petit peu choquée en tant que bonne française et qui m'a aussi permis de me rendre compte à quel point nous avons de la chance en France d'avoir ce système de santé qui est absolument extraordinaire. Le deuxième point qui m'a beaucoup choquée pour le coup, c'est le monde du travail ici. Il est hyper instable, c'est-à-dire que vous n'avez pas de CDI et que vous pouvez être mis dehors, donc ça s'appelle at will, et ça veut dire en fonction de si vous le souhaitez ou si l'entreprise le souhaite, sans forcément donner de motif, vous pouvez être mis à la porte du jour au lendemain. Donc, en termes de sécurité de l'emploi, on a connu mieux, mais il y a un point positif, c'est que du coup, les entreprises, elles sont beaucoup moins frileuses à vous embaucher, puisqu'elles savent qu'elles peuvent vous jeter potentiellement dès qu'elles en ont marre. Mais personnellement, j'ai trouvé ça choquant, peu importe la condition. J'ai vu une personne dans mon entreprise se faire licencier alors qu'elle était enceinte de 8 mois et demi, donc ça peut être choquant. Et du coup, c'est un peu compliqué pour assurer ses arrières, surtout que pour retrouver un boulot après, c'est compliqué, parce que à 8 mois et demi, comment vous dire que personne ne vous embauche. J'ai également vu la première journée où je suis arrivée, j'ai vu un de mes collègues se faire virer du jour au lendemain alors que ça faisait 6 ans qu'il était dans l'entreprise. Et du coup, il faut vraiment avoir des fonds de secours pour pouvoir vivre sereinement ici aux États-Unis. Troisième point qui est assez choquant, mais ça dépend un peu des villes. Donc là, je vais vraiment parler de mon cas, c'est-à-dire Miami. Donc il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue où il y a beaucoup... Bon alors, Miami, il y a des gens très très riches évidemment, c'est très connu pour ça. Il y a beaucoup de retraités qui ont des maisons, il y a Donald Trump qui a des maisons, Shakira, Madonna, enfin bon bref, il y a des célébrités qui ont des maisons sur des îles, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté, il y a énormément d'inégalités sociales aux États-Unis. Alors certes, c'est possible de gagner énormément d'argent, mais c'est aussi possible du jour au lendemain de se retrouver dehors. Typiquement, vous vous faites virer, vous ne trouvez pas d'autres jobs et vous n'avez pas de fonds de côté, eh bien vous ne pouvez plus payer votre loyer et à partir de 15 jours d'impayé, on vous fout dehors. Donc pareil, ça crée pas mal de problèmes sociaux, on va dire. Je ne parle même pas du système de retraite qui ici est par capitalisation, autrement dit, vous mettez tout au long de votre carrière de l'argent de côté de manière à pouvoir vous assurer une retraite honnête et assez élevée. Et si jamais vous avez que des petits boulots tout au long de votre vie et que vous gagnez très peu d'argent, eh bien vous vous retrouvez avec pas d'argent de côté à la fin de votre carrière et vous devez travailler. Et donc c'est pour ça que par exemple dans des magasins, vous voyez des personnes qui ont pas loin de 80 ans qui sont encore en train de travailler parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent, elles n'ont pas mis suffisamment d'argent de côté pour payer leur retraite. Donc pareil, ça, niveau social, c'est encore un gros point à améliorer à mon sens. Encore 2 points qui selon moi sont assez négatifs. C'est d'une part le coût de la vie. La vie est extrêmement chère aux États-Unis. Alors encore une fois, bien sûr que ce n'est pas partout pareil. Il y a des villes qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Typiquement San Francisco, New York, Miami aussi c'est très cher. Bon après si vous allez au fin fond du Texas, peut-être que ce sera moins cher et encore à voir. Mais en tout cas, un restaurant, un bar, juste un café, ça coûte très très cher. Et le truc, c'est que dans tous les restos, dans tous les bars, il faut rajouter
quasiment 18% de pourboire, donc le prix que vous voyez affiché sur la carte, ça n'est pas le prix que vous allez payer au final. Donc ça, c'est pour les sorties, mais c'est exactement pareil pour les appartements. Ils coûtent très cher, donc il faut avoir quand même un niveau de salaire assez élevé pour vivre de façon correcte aux États-Unis et particulièrement surtout à Miami ou à San Francisco ou New York. Last but not least, alors le pire de tout, c'est l'environnement. Alors l'environnement, c'est la cata. Vous allez dans un supermarché, ils vous donnent 2 sacs plastiques au lieu d'un. Vous allez dans un bureau, vous voyez que toutes les lumières sont allumées alors que personne n'est dedans. Quand j'ai visité mon appartement, ça faisait 4 jours qu'il était inhabité. Il y avait la clim, la télé, la lumière. La lumière, c'est quelque chose aussi, ils n'éteignent jamais la lumière, ils laissent couler l'eau alors qu'ils sont plus devant l'évier. Bref, niveau environnement, je pense qu'il y a pas mal de choses à travailler encore. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Alors encore une fois, évidemment, il ne s'agit pas de faire des généralités et de dire que tous les Américains sont comme ça. Je parle d'une tendance globale. J'ai pas rencontré tous les Américains, mais c'est une tendance que j'ai pu observer de ma petite année d'expérience ici. Maintenant, passons aux points positifs parce que vous vous doutez bien qu'il y a énormément de points positifs, en tout cas à mon sens, puisque j'ai quand même cherché à venir ici depuis à peu près 6 ans. Donc voilà, il y a des points positifs et je vais vous les partager tout de suite. Alors, le premier de tous, c'est le climat. Particulièrement à Miami, mais c'est pareil à San Diego, c'est pareil à Los Angeles. Il fait toujours beau et c'est hyper agréable de se lever le matin et de se dire il fait trop beau, je suis motivée, du coup ça motive les gens sont de bonne humeur, les gens sont heureux en fait d'être dans une ville où il fait beau, vous savez qu'il y a la mer, que tous les week-ends vous pouvez aller à la mer si vous le souhaitez, donc c'est vraiment une qualité de vie au top. Le second point hyper positif, particulièrement à Miami, c'est l'ambiance. L'ambiance, elle est au top parce que c'est une ville très latine, et donc il y a beaucoup de latinos, il y a beaucoup de Mexicains, beaucoup de Cubains, beaucoup de Colombiens. Ce qui fait que vous avez de la musique partout, vous avez des gens qui dansent, c'est vraiment cool. Ils sont souriants, ils sont avenants, ils sont friendly, donc ça c'est vraiment agréable et ça fait plaisir de se dire que tu te balades dans une ville où les gens sont heureux d'être là. Troisième point et non des moindres, l'alimentation. Il y a des petits cafés vegan partout, il y a des options healthy dans tous les restos. Vraiment, c'est agréable de pouvoir se dire ok, je sors et je vais pouvoir trouver quelque chose qui correspond à mon régime alimentaire. Je vous ai cité vegan, mais ça peut être sans gluten, ça peut être allergie, etc. Donc tout ça, ils sont hyper précautionneux et il y a toujours des options pour ce que vous souhaitez manger. Donc c'est vraiment, vraiment très agréable. Alors évidemment, si vous voulez manger bien, sainement chez vous, ça va vous coûter très cher. Mais ça rejoint un petit peu le coût de la vie. Mais en tout cas, sachez que c'est totalement possible si jamais vous avez les moyens. Et dernier point sur l'alimentation, par contre attention à la viande, parce qu'ici leurs viandes elles sont complètement bourrées aux hormones de croissance, donc si vous êtes carnivore, eh bien faites bien attention, choisissez une viande de qualité qui va encore une fois vous coûter très cher, mais bon c'est votre santé donc ça vaut le coup d'investir. Ensuite, côté sport et bien-être, le paradis. Alors il y a des salles de yoga, il y a des salles de sport partout dans la ville, il y a des cours de yoga gratuits, il y a des cours de paddle gratuits, il y a des cours de danse gratuits, enfin vraiment il y a beaucoup d'activités sportives et physiques. C'est vraiment un petit peu le temple du bien-être physique ici. Donc après, bon, je sais que ça a une réputation de oui, à Miami, tout le monde est refait, tout le monde a les seins refaits, tout le monde a des implants fessiers, etc. etc. Moi, j'ai pas trouvé tant que ça. Bon, alors les seins, la poitrine refaite peut-être, mais peu importe. En tout cas, les gens prennent vraiment soin d'eux. Ils font beaucoup de sport, ils sont très dynamiques. Le matin, à 5h du matin, si vous vous baladez dans la rue, vous allez voir plein de gens courir, des groupes de vélo, des groupes de course, des groupes de paddle. Enfin bref, il y a beaucoup d'activités sportives. Un autre point qui est important de souligner, mais ça c'est pas spécifique à Miami, c'est vraiment global aux États-Unis, ce sont les parcs nationaux et la nature. Vous pouvez voir des baleines à Monterey, vous pouvez voir des geysers si vous allez à Yellowstone, vous pouvez voir des montagnes incroyables si vous allez à Yosemite, ou bien vous avez les Everglades qui sont des marécages, vous pouvez voir les dauphins, enfin bref, il y a plein de parcs nationaux, il y a plein de choses à faire au niveau de la nature, c'est absolument magnifique. Si vous n'avez jamais fait l'Ouest américain, je vous invite vivement à le faire, il y a des canyons absolument splendides à couper le souffle. Donc niveau nature, on est servi aux États-Unis, c'est vraiment génial. Et pour revenir sur le point de l'environnement, certes, globalement les consciences sont encore peu éveillées à ce niveau-là. En revanche, dans tous les parcs nationaux, vous allez être invité à suivre des règles très strictes. Vous jetez pas vos papiers, vous jetez pas vos bouteilles, bref, c'est très clean. Ils prennent vraiment soin de leur nature en tout cas. Et les deux derniers points sur lesquels j'aimerais revenir, c'est d'abord le côté business et entrepreneuriat qui ici est extrêmement développé. Ici, l'idée d'avoir son propre business, de monter sa boîte, de monter sa marque, c'est quelque chose qui est très fortement encouragé.
Je trouve qu'en France, c'est pas encore le cas. Souvent, quand j'explique que je monte un business, les gens me disent oui, ben bon, t'es pas obligé de travailler, ça va, t'as du temps, t'es libre, etc. Mais pas tant que ça, il faut beaucoup travailler pour être entrepreneur et je trouve que c'est une mentalité qui est encore assez peu développée en France, alors qu'ici, tout le monde est entrepreneur, tout le monde crée, tout le monde teste, tout le monde essaye de nouvelles choses et du coup ça crée une espèce d'énergie et le mindset des gens est très très encourageant à ce niveau-là. Tout le monde partage ses outils, ses astuces, etc. Aucun tabou au niveau de l'argent, ce qui me fait vraiment moi le plus grand bien parce que je ne comprends pas le concept d'avoir un tabou niveau argent, mais bref. Et c'est aussi un point que j'avais remarqué en entreprise, c'est que les gens sont très très productifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, ils prennent une demi-heure pour manger, donc ça c'est contestable évidemment, mais ils prennent une demi-heure pour manger devant leur ordi le midi, et par contre ils finissent à 16h ou 17h, mais ils ont été hyper productifs. De 8h à 16h, ils ont travaillé. Alors qu'en France, je me rappelle avoir pris des pauses de 9h30 à 10h, puis de midi à 14h, et puis de 16h à 16h30. Bref, je pense qu'on pourrait mieux faire au niveau de la productivité. Encore une fois, ça dépend quelle entreprise, comment vous vous comportez, etc. Mais c'est une tendance globale. Et le dernier point, c'est l'ouverture d'esprit. Ici, particulièrement, mais LA, c'est pareil, les gens ne vous jugent absolument pas. Vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de porter des vêtements extrêmement courts, vous le faites. Si vous voulez vous habiller comme un sac, personne ne vous remarquera, personne ne va vous critiquer, personne ne va se moquer. Tout le monde vit sa vie, personne ne juge. Et c'est tellement agréable de se dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de critique. Les seuls qui critiquent, clairement, c'est les touristes sur Ocean Drive. Ils s'assoient et ils critiquent les gens qui passent. Mais à part ça, franchement, les gens sont si ouverts d'esprit. Ils tolèrent ta religion, ils tolèrent ta culture, ils tolèrent, ils font l'effort. Si jamais tu parles un petit peu espagnol, ils sont hyper contents. Si tu parles anglais, ils sont contents. Bref. Ça, c'est vraiment un des points qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu, qui est important pour moi aussi au quotidien. Voilà pour cette vidéo bilan de cette première année à Miami. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, je sais pas si je vais bouger dans d'autres villes potentiellement prochainement. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, aucun regret d'avoir quitté ce CDI en France, hyper contente d'avoir vécu cette expérience et j'espère en vivre de nombreux autres dans les prochaines années. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez soit envie de partir aux États-Unis ou si vous l'avez déjà fait et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.